Mon rêve de couturière, c'est de coudre le blazer parfait. Donc, je suis allée demander de l'aide à quelqu'un qui s'y connaît bien. J'ai nommé Louise. Après avoir découpé mon tissu avec les raccords, aujourd'hui, on passe aux poches passe-poilées. Déjà évidé la poche, on sait où est-ce qu'elle va se trouver, notre poche passe-poilée. Il va falloir en fait faire des repères pour visualiser où est-ce que notre poche passe-poilée va se trouver. Vous pouvez marquer au stylo friction, soit vous pouvez faire à la craie, voilà. On fait des petits repères avec les épingles, mais l'avantage que nous avons, c'est que nous avons un tissu à carreaux, donc nous allons pouvoir suivre les lignes sans trop de difficulté. Nous sommes équipés de notre petit passe-poil replié en deux, envers contre envers, correspond parfaitement au niveau des motifs. Vous voyez que là, les repères des extrémités de poche, ils sont plutôt plus petits que le passe-poil d'1 centimètre. Et c'est normal, c'est parce qu'on va pas coudre jusqu'au bout. Il va être comme ça, donc il faut l'épingler comme ça. Quand il va se retourner, il sera comme ça. Sachant qu'il faut, là il fait 3 cm et il y a 1 cm de couturage. Donc la fente, l'ouverture, elle va faire 2 cm. Donc ça veut dire que la couture du haut et la couture du bas doivent être espacées de 2 cm. Que cet espace soit rempli par le passe-poil. On va positionner nos sacs de poche, un sur l'ouverture du bas et un sur l'ouverture du haut. Voilà. Et quand on va retourner, ça va plonger à l'intérieur de la poche et il restera que le passe-poil vers le haut. Comme là c'est 2 cm, ouais. 1 et 1, on peut vraiment venir positionner notre sac de poche supérieur bord à bord. Là, on a épinglé tout ce qu'il fallait. La clé pour que ce soit propre et que ce soit beau, ça va être nos lignes de tracé. La ligne de tracé de couture, donc c'est deux lignes qui sont parallèles l'une à l'autre et qui vont venir s'arrêter à 1 cm tout pile du bord de votre pièce. Et elles sont espacées en fait de la taille de votre passe-poil. Et tu vois là, 1 cm c'est l'interstice. Et donc je mets mon épingle à 1 cm en haut et à 2 cm en bas. Une épingle à 2 cm. Il va vraiment falloir s'arrêter à 1 cm. Et en travers exprès pour qu'on n'aille pas plus loin. On a cousu nos deux lignes parallèles à 2 cm. Et là, ça fait peur parce qu'on va couper. On va bien écarter comme ça. Voilà. Donc on va couper au milieu. Voilà. Couper au milieu, au milieu, au milieu, au milieu, au milieu. Là, je m'arrête. Et là, je vais partir en Y. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. On va couper au plus proche sans couper le fil. Fait une espèce de petite languette comme ça. On laisse le passe-poil. Et là, regardez, là, c'est la technique du maître. Comme ça. Et donc là, vraiment, quand vous retournez, il y a la languette, le passe-poil et le fond de poche supérieur. On met une petite épingle comme ça. Et voilà. Bon, ben, j'ai une mauvaise nouvelle. Faut en faire une deuxième. C'est sur une nouvelle compétence débloquée. Demain, on se retrouve pour parler du glaçage et voir le résultat de la veste finie. Mais c'est poche.